Doit-on se sacrifier dans un couple lorsqu'on n'est pas heureux? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre dans la dernière rubrique de ce numéro de Matin d'Éden. Alors, comme à l'accoutumée, chers téléspectateurs, amis auditeurs et également internautes, vous connaissez le numéro à composer pour répondre à cette interrogation en direct sur ce plateau. Mais avant, mes débatteurs sont toujours sur ce plateau. Il s'agit de Stéphane Arino-Rossou et de Moïse Novillon qui vont commencer par répondre à cette question. Stéphane, alors, doit-on rester dans un couple lorsqu'on n'est pas heureux, lorsqu'on n'a pas les mêmes visions? D'accord. Je veux commencer par dire, il faut qu'on soit clair. La vie de couple, c'est... Non, je veux que vous répondiez d'abord par oui ou non. Non, attendez d'abord, parce que la question, la suite de ma question est là. D'accord, reposez la question. Doit-on rester dans un couple lorsqu'on n'est pas heureux? C'est pourquoi je dis, je ne peux pas répondre de facto, parce que tout dépend de ce que nous appelons bonheur. Sinon, moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en couple, la vie de couple, c'est d'abord une vie de sacrifice, premier élément. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est ce en quoi on se sent bien. Pour moi, c'est ça. Ce en quoi on se sent bien. Il y a des gens qui passent leur vie à servir les autres et ils se sentent bien, ils s'y plaisent bien en le faisant. Et donc, je me dis que c'est ce en quoi vous vous plaisez, vous vous sentez bien. Le bonheur. Alors, la question, est-ce que lorsqu'on est en couple, on se sent bien dans le couple? Quelles sont les raisons qui font que je me sens bien dans le couple? C'est sur la base de ces raisons-là qu'on va déterminer. Et ces raisons-là sont relatives. À mon avis, ces raisons-là sont relatives. Ça varie d'un individu à un autre. Il y a d'autres, c'est parce que leur mari leur fait tout, ou bien leur femme leur fait tout, qu'ils se sentent bien. Il y a d'autres, le simple fait d'être avec leurs enfants, ça les rend bien, ils sont là. Donc ça dépend de ce qu'on recherche à travers le bonheur. Ça dépend de ce qu'on vise à travers le bonheur. Si c'est le confort matériel qui te fait que tu te sens bien, dès lors que le confort matériel va disparaître, ton bonheur changera de cap. Donc, il y a un ensemble, n'est-ce pas, donc, d'éléments. Après, une vie de couple n'est pas une vie de supplice. Je ne sais pas si c'est le mot. N'est pas une vie de supplice. Ce n'est pas une vie de torture. Parce que on a droit tous à une vie et à une vie épanouie. Et donc, à un moment donné, et ça, c'est l'envers de ce que je disais, à un moment donné, si ça ne va pas, il faut prendre ce clic. C'est que ça ne va pas. Même s'il y a les enfants, parce que souvent on le dit, c'est à cause des enfants qu'on reste, qu'on supporte. Non, on peut vivre séparés et vivre bien et trouver le consensus nécessaire pour accorder un créneau ou un cadre d'épanouissement et d'émancipation aux enfants. Le problème chez nous, c'est que c'est la façon dont on se sépare qui est le problème. Sinon, on peut s'entendre et se séparer. Mais quand on décide de se séparer à queue de poisson, où on dit après l'amour, c'est la guerre, et on ne tient plus compte des enjeux de tout ce qu'on a eu à construire, et on change du tout au tout au lendemain, c'est ça qui crée les difficultés. Et on se souhaite même des fois, dans certains cas, le malheur. Voilà, il y a des cas où les divorces se passent très bien. À l'amiable. À l'amiable, parce qu'en vrai, si on arrive au bout et qu'on est dos au mur et qu'on ne peut plus aller nulle part, il faut bien s'asseoir pour dire, bon, en vrai, ça ne marche plus. Quand ça ne marche plus, il faut avoir le courage de dire. Et puis, il y a aussi la logique de détachement. Nous sommes dans une vie ou dans un monde où tout a une fin de cycle. Toutes les relations ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout. Il y a des relations qui sont faites juste pour un temps, ça va s'effondrer. C'est comme ça. L'univers ou la nature a organisé ça. Et quand ça vient à ce pic, il faut savoir lire et comprendre que ce truc-là, c'est arrivé à la fin. Et descendre. Et passer à autre chose. Arriver à se détacher. Est-ce que c'est aussi facile? Parce que le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi facile de passer à autre chose? Non, quand on est détaché. Surtout pour les femmes.
quand on est détaché, avoir nos réalités socioculturelles. Quand on est détaché, c'est simple. Écoutez, la vie n'est pas compliquée. Hein. La vie n'est pas compliquée. Ce qu'on dit là, il y a ce qu'on appelle, je veux dire, la force des choses. La force des choses fait qu'un jour, l'un des conjoints peut mourir. Ouais. La force des choses peut faire... Mais là, on sait qu'il est mort, ils ne se sont pas séparés. Oui, c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est la même chose. Donc, quand on est dans cette logique de se dire que rien ne m'appartient en propre et qu'à un moment donné, quand ça finit, c'est que ça finit, il faut se détacher. Et laisser couler. Sinon, si tu restes dans ce cercle vicieux-là, tu vas souffrir encore davantage. Il vaut mieux souffrir. Bienvenue les AVC, les crises cardiaques. Il vaut mieux souffrir du départ de la chose que de souffrir 2 fois avec la chose elle-même. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, je suis la commune d'Adjara, la commune de l'autre chose là. Monsieur Tozé, bonjour. Le maréchal premier, Big Boss premier depuis Adjara. C'est un plaisir de vous recevoir. Allez-y pour votre... La reine mère, Aïbobo, nous là, Aïbobo. Merci, la reine. Non, moi, je sais que c'est quand ça ne va pas, c'est là où on demande à te toucher. Je vais donner une toute petite exemple là. Vous connaissez le chanteur français Johnny Hallyday. Alors, avec sa femme Sylvie, donc ils ont décidé de se séparer. Là, c'est la femme qui demande le divorce, par exemple. Johnny a dit, on était tous ensemble, on était bien. Maintenant, comme ça ne va pas, tu vas partir. Mais avant que tu partes, nous avons fait quelque chose d'ensemble d'abord. Et ils ont réalisé un film, si vous vous souvenez, ça s'appelle À tout casser. Lorsqu'ils ont terminé ce film-là, c'est passé partout dans les pays africains du monde. C'est là qu'il faut se parler, parce que ça ne va pas. Ils sont libres maintenant les deux. Voilà les hommes que je vais vous donner. Merci, la reine-mère. Et les amis aussi. Hein. On retient que quand ça ne va pas, il faut se séparer. Des propos ou de l'exemple de M. Tozé. Voilà. Merci et bonne journée à vous, M. Tozé. Alors, Moïse Envion. Oui, si vous posez la question. C'est vrai que Stéphane, avec toute si vous envoyez la question de manière son énergie a pu édifier. Oui, non, assez brute comme ça, je réponds d'emblée que dans toute chose où vous ne vous sentez pas à l'aise, il vaut mieux prendre vos distances. C'est parce que le plus important, en réalité, c'est il faut continuer pas à avoir la vie. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Jossou Désiré de Commun. Monsieur Jossou Désiré de Commun, c'est un plaisir de vous recevoir. Allez-y. Merci pour votre question. Et votre question, c'est bien beau. Mais une femme qui pensait que si il est dans un couple, si ça ne marche pas, il va quitter son mari, c'est grave. Parce que mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est pour le meilleur et le pire, dit-on. Il ne faut pas penser que parce que tu as épousé quelqu'un, tu vas devenir riche. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de les femmes, c'est ce qu'ils pensent. Elles ne sont pas bien. Merci à vous, Monsieur Jossou Désiré. Donc, pour Monsieur Jossou Désiré, il faut que la femme puisse penser à toujours rester, à résoudre les difficultés, les vicissitudes de la vie au quotidien, afin de rester et de maintenir son couple. Je résume, je ne fais que résumer. Bien sûr, donc je disais que si vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, pour moi, il faut prendre vos distances. Ce n'est pas seulement en termes de mariage ou bien de couple. Dans la vie en général, quand vous n'êtes pas à l'aise dans quelque chose, il faut prendre de recul tout au moins. Et surtout, les gens pensent d'office à la rupture ou bien au divorce quand il y a un petit problème.
vous pouvez peut-être vous éloigner, ne serait-ce qu'un moment. Se séparer pour un moment et faire le Essayez point. de voir, voilà, que chacun puisse se donner un peu d'air dans son esprit, évaluer la relation. Vous savez, dans ce cas, quand on rencontre on tombe amoureux. Oui, dans notre petite vie là. Parce que vous êtes tombé amoureux. Je vous en prie, dans notre petite vie là, nous ne contrôlons pas forcément tout. Nous ne contrôlons pas forcément tout dans notre petite vie. Il y a des... Et Stéphane le disait tout à l'heure, il mettait l'accent sur un aspect. Il disait par exemple que parfois la relation n'est pas faite pour évidemment durer toute une vie. Parfois, dans certains contextes, quoi. C'est-à-dire que le contexte même de votre rencontre, le contexte de votre mise ensemble, de votre mariage, peut-être n'a pas permis à ce que les uns et les autres puissent évaluer tous les contours de la relation. Et donc, vous n'êtes pas simplement complémentaires. Mais de plus en plus, et c'est peut-être là que M. Djossou a peut-être raison, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, les couples, surtout dans notre contexte béninois et africain, les couples n'ont pas de problème. Le problème que nous rencontrons de plus en plus dans les couples aujourd'hui, c'est lié aux réalités de maintenant. Quand on a sorti tout le monde, quand on a envoyé tout le monde à l'école, hommes comme garçons, parce que c'est là homme comme femme, pardon, homme comme femme, fille comme garçon. Fille comme garçon. Quand on a sorti tout le monde de la maison et qu'on nous a tous envoyés à l'école, il y a eu un glissement par rapport à certaines façons de faire. Avant que tout le monde aille à l'école, il y a une certaine façon de faire maintenant que tout le monde est allé à l'école. L'éducation qui doit suivre à la maison n'a pas suivi. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour Monsieur Ayonou Lucien. Oui, je salue tout le plateau. Merci. Nous vous saluons. Bonjour. Et pour votre question, je dois dire oui, mais ça dépend du contexte. Et moi, je prie les femmes d'écouter cette émission, puisque vraiment, c'est généralement au niveau des femmes que nous constatons les dérapages. Puisque quand, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Mais nous constatons généralement que les femmes d'aujourd'hui n'aiment plus le pire. Elles sont toujours là pour le meilleur. Et quand ça ne va pas, elles cherchent toujours à craquer la porte. Mais ça dépend comment vous avez vécu avec cette femme-là au moment où il y avait le meilleur, surtout du côté de l'homme. Tout ça caractérise la décision des femmes. Allez-y. Un homme qui a les moyens ne peut jamais abandonner ses enfants. Quand un homme a les moyens et ne respecte pas son épouse, reste infidèle tout au long de la relation, qu'est-ce que vous voulez que la femme fasse au moment où il est à terre? La première femme qui n'est pas totalement réfléchie va vouloir d'abord prendre sa revanche. Et je crois que c'est humain. Allez-y. De quel respect vous parlez? Au moins, s'il subvient même aux besoins de la famille, il faut accepter ça d'abord. Et le reste va venir. Mais je reconnais que c'est parce qu'il continue à discuter maintenant, quand il avait les moyens, il ne me respecte pas. Non, c'est voilà, comme vous qui me faites pour tracer la porte. Non, monsieur Ayonou Lucien, la femme qui est respectée, qui est aimée, qui retrouve sa place au sein d'un couple, au sein d'un foyer, c'est très rare que cette femme-là ne soit pas reconnaissante, à moins qu'elle ne soit une matérialiste jusqu'au boutiste. Sinon, en réalité, toute femme réfléchie, qui a été respectée, qui a été, dont la dignité a été respectée au vu de la société, a un minimum de remords et de retenue dans la prise de cette décision lorsqu'il s'agit des situations difficiles que vit son homme. Et Madame Carole, vous êtes bien dans votre rôle, puisque vous êtes femme, je vous comprends. Mais si vous voyez le comportement de certaines femmes, vous allez vous dire, je connais des femmes qui abandonnent même les enfants qui n'ont même pas 2 ans, et quittent le foyer. Bon, c'est des réalités. Je ne dirais pas que c'est faux. Raison bien fondée. Et là où je ne serais pas d'accord, c'est quand la femme ne doit pas se sacrifier et au point de perdre toute sa vie si elle est devenue un objet à battre tous les jours. Puisqu'il y a certains hommes qui n'hésitent pas à lever la main. Justement, voilà encore un autre exemple qui justifierait le départ d'une femme, par exemple. Oui, là, je suis très sensé d'ailleurs. Je suis d'accord là. Puisque battre la femme, ce n'est pas une bonne chose. On ne doit pas lever la main quand l'homme
tous les jours lève la main sur la femme, et on va dire à la femme de se sacrifier, de se sacrifier. Là, je ne suis pas d'accord. Merci. Merci à vous, monsieur Lucien Ayonou. Et donc, je dis que quand tout le monde a commencé par aller à l'école, quand tout le monde a commencé par apprendre un métier, il y a un discours qui doit suivre. Malheureusement, les personnes qui doivent transmettre le discours, c'est les personnes qui ont été éduquées par rapport à des réalités qui ne sont pas les réalités de maintenant. Donc, vous voyez, il y a eu un décalage. C'est que la société a mis tout le monde en concurrence aujourd'hui. Donc, même à l'intérieur des couples, il y a la concurrence. Et vous allez voir, on a fait un débat ici où certaines personnes ont dit, même on réalise économie sur la popote. Pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de sortir pour travailler, on réalise économie sur la popote pour faire de l'investissement. Mais c'est réfléchi, non? Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, attendez, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est pour dire, c'est pour confirmer ce que je suis en train de dire, qu'en réalité, tout le monde aujourd'hui a la mesure de ce que c'est qu'il faut avancer, il faut évoluer, il faut investir, il faut se développer. Et donc, par exemple, ça, c'est un grand facteur de désaccord et de dispute dans les foyers aujourd'hui. Si vous permettez, je voudrais compléter un élément très important qui m'est venu à l'esprit. C'est qu'il y a, voyez-vous, même l'émergence des nouveaux concepts qui ne sont pas accompagnés d'un encadrement. Par exemple, quand ce concept de parité, de choses-là est venu, il fallait éduquer. Pas parce qu'on est dans un contexte. Et tout ça ne favorise pas la paix, la stabilité. Oui, la stabilité au sein comme les choses nous viennent, oui, comme les choses nous viennent d'ailleurs, c'est difficile pour nous de nous mettre à jour. Ça dit que de mettre ceux qui doivent transmettre les informations, de les mettre à jour avant que les réalités ne nous éclaboussent. C'est le gros du problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde a la notion de l'émancipation, tout le monde a la notion du développement personnel, tout le monde a la notion de la richesse aujourd'hui. Les femmes ont envie également aujourd'hui de construire leur maison. Les femmes ont envie aujourd'hui d'acheter leur voiture. Les femmes ont aujourd'hui envie d'avoir leur salaire. Et ces femmes-là qui ont tout ça là sont aujourd'hui plus respectées que les femmes qui n'ont rien, qui dépendent des hommes. Oui, mais donc, ça du coup, les hommes non. font souffrir aujourd'hui plus les Ouais, femmes qui n'ont aucun moyen de subsistance. Non, cela dépend. Cela dépend de quel côté vous avez envie de regarder les choses. Ce que vous mettez dans le respect. On n'a plus le temps. Oui, malheureusement, les débats, c'est des débats qui arrivent sur la fin. Ça va revenir. Vous êtes là jeudi. Je ramène le sujet jeudi. Oui, je vous le dis. Non, ça dépend. Ça dépend de quel côté l'on est pour regarder les faits. Ce que vous êtes en train d'appeler respect là, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas besoin de ça pour se sentir être respecté. Vous savez, là, c'est des sujets. Évidemment. Oui, les sujets de cette nature là, on peut mener pendant 5 heures d'horloge. Vous savez, les rapports. Même le concept de sacrifice. Ailleurs, ce que l'autre appelle sacrifice pour quelqu'un d'autre, il n'y a même pas sacrifice, c'est normal. C'est la façon mais dont l'autre trouve chacun est élevé. En tout cas, c'est un problème d'éducation. Nous allons revenir sur le sujet jeudi. Je promets aux téléspectateurs d'en faire le thème de l'actu décalé de jeudi pour nous permettre d'aborder d'autres aspects de cette triste réalité que nous vivons, surtout sous nos cieux ici en Afrique et plus précisément au Bénin. Nous n'avons plus le temps. Stéphane Arinou-Ransou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Moïse Novillon. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas les internautes et également les auditeurs de la 102.3. Très belle journée à chacun et à tous. Au revoir.